Bonjour. Aujourd'hui, j'aimerais vous raconter une histoire. Une histoire sur Eliane, une femme qui, comme tant d'autres, a passé sa vie à donner sans jamais rien demander en retour. C'est l'histoire d'une mère qui a dû apprendre à choisir son propre siège, non seulement dans un avion, mais dans sa propre vie. De quel âge et de quelle ville m'écoutez-vous aujourd'hui? J'aimerais beaucoup lire vos commentaires. Ils ne s'en cachaient même pas. La carte d'embarquement l'indiquait noir sur blanc. Siège 34B, adjacent aux toilettes arrière. Comme si je n'allais pas remarquer. Comme si l'odeur, le brut, le va-et-vient des pieds heurtant mes chaussures toutes les 5 minutes ne me dérangerait pas. Avante! J'aurais souri face à ce genre de choses. J'aurais gardé le silence. J'aurais été celle qui ne fait pas de vagues. Plus maintenant. Je m'appelle Eliane Martin et j'ai 72 ans. J'ai passé ma vie à être là pour des gens qui ne me rendaient pas toujours l'appareil. J'ai été une bonne épouse, une fille loyale, une mère qui disait oui plus souvent que non. Mais dernièrement, je me suis demandé ce que tous ces sacrifices m'avaient laissé, à part le silence. Cette histoire commence par ce qui était censé être des vacances en famille, juste quelques jours sur la Côte d'Azur. M'avait dit ma fille Chloé au téléphone. On s'occupe de tout, tu n'as à t'inquiéter de rien. C'était mon premier signal d'alarme. Quand les gens vous disent de ne pas vous inquiéter, cela signifie généralement qu'ils ne veulent pas être questionnés. J'avais été invitée à la dernière minute, après qu'ils aient déjà réservé la maison. C'était l'idée d'Antoine, les marre des Chloé. Ça lui fera du bien de sortir de cette maison, l'ai-je entendu dire en arrière-plan. Assure-toi juste qu'elle ne soit pas trop exigeante. Chloé avait ri. Elle est inoffensive, juste un peu têtue. Il parlait de moi comme si je n'étais pas au bout du fil. Pourtant, j'ai souri. Je leur ai dit merci. J'ai même préparé une fournée de madeleine au citron pour le vol, comme je le faisais toujours quand Chloé était petite. Elle détestait les cacahuètes d'avion. Et je me suis dit que ce serait une jolie façon de raviver un souvenir. Mais les choses ont commencé à paraître étranges au moment où j'ai reçu ma confirmation de vol. Chloé me l'a envoyé avec un court message texte. J'ai pris ton siège. Tout est bon. J'ai cliqué sur le lien. Siège 34B. Place du milieu, dernière rangée. Sans hublot, juste à côté des toilettes. Et eux, Chloé, Antoine et leurs 2 enfants, étaient en classe affaires. Des sièges spacieux, un embarquement prioritaire et des casques à réduction de bruit. Je suis restée assise dans ma cuisine, fixant cet email de confirmation pendant près de 20 minutes. Je me demandais si c'était une erreur. Peut-être avait-il réservé tard et que c'était tout ce qui restait. Mais je me suis souvenue de quelque chose que Chloé avait dit une semaine plus tôt. On a utilisé tous nos points de fidélité, mais ne t'inquiète pas. On a trouvé un moyen astucieux de contourner ça. J'aurais dû poser plus de questions ce soir-là. Je suis allée dîner chez eux, j'ai apporté du vin. Chloé avait préparé un poulet rôti avec des pommes de terre et les garçons jouaient aux jeux vidéo dans l'autre pièce. La table était mise pour 5. Ma place était la seule sans serviette en tissu. Désolée. Maman, dit Chloé nonchalamment, en me pliant une serviette avec une feuille de papier absorbant. On n'en a plus des bonnes. Antoine a ri. Shaira, elle n'est pas difficile. J'ai serré les dents au milieu du dîner. Antoine s'est penché en arrière et a plaisanté. Tout ça est. Maman a probablement les genoux les plus solides de nous tous. Elle s'en sortira très bien en classe économique. Chloé a ajouté « Oh oui, et c'est un vol court. C'est pas comme si on l'avait mise en soute. » Ils ont ri tous les deux. J'ai esquissé un sourire crispé et j'ai fait comme si ça ne me piquait pas. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je fixais le ventilateur de plafond qui tournait au-dessus de ma tête. J'ai pensé à tous les vols que j'avais réservés pour Chloé quand elle était jeune. Les vacances de Pâques en Floride, son semestre d'études en Espagne, même les billets pour leur lune de miel quand ils n'en avaient pas les moyens. Et maintenant, il ne pouvait même pas me donner un siège où je pourrais étirer mes jambes sans que quelqu'un me frôle en allant se soulager. Je n'ai pas besoin de luxe. Je ne l'ai jamais demandé. Mais je mérite la dignité. Et j'ai décidé à ce moment-là que je ne m'assierais pas en 34B, ni dans cet avion, ni dans la vie. J'ai pas beaucoup dormi cette nuit-là. Le lendemain matin, j'ai préparé mon café. Je me suis assise près de la fenêtre et j'ai ouvert mon ordinateur portable. Il y avait une petite partie de moi, celle qui espère tout, qui croyait encore que Chloé avait fait une erreur. Peut-être qu'elle n'avait pas bien regardé l'attribution du siège.
être qu'ils prévoyaient d'échanger avec moi une fois à bord. Je voulais croire qu'ils avaient de bonnes intentions. Mais quelque chose m'empêchait de laisser tomber. J'ai parcouru à nouveau ma boîte de réception, vérifiant une deuxième fois l'email de confirmation. Ce n'était pas seulement le siège. Le billet avait été réservé avec une carte de crédit d'une compagnie aérienne que je ne reconnaissais pas. Le nom me semblait familier. Cependant, carte Visa Platine Privilège Martin, mon nom de famille, mon adresse email. Je n'y avais jamais souscrit. J'ai cherché Privilège Martin dans ma boîte de réception et j'ai trouvé quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Un email d'approbation datant de 5 mois, niché entre des newsletters et du courrier indésirable. Il y avait mon nom et mon adresse, mais le numéro de téléphone n'était pas le mien. L'adresse de facturation non plus. Ils avaient utilisé mon nom, ma cote de crédit et mon adresse email pour ouvrir une carte de fidélité de voyage. Je suis restée figée à ma table de cuisine, mes doigts agrippés à ma tasse de café comme si elle pouvait me stabiliser. J'ai pensé à toutes les fois où Chloé m'avait proposé de m'aider avec mes factures, à la façon dont elle insistait pour que je n'ai pas besoin de me connecter pour vérifier. Tout est automatique. My man. J'ai pensé à ce colis arrivé il y a quelque temps avec mon nom dessus. Chloé l'avait rapidement ramassé en disant « Ah, ce n'est sûrement que de la publicité. Je vais le mettre au recyclage. » Je n'avais rien demandé. Je n'avais pas voulu paraître méfiante. Moist maintenance. La suspicion m'ébrullait la poitrine. Plus tard, dans l'après-midi, je me suis rendue à la banque et j'ai demandé à parler à un conseiller. Je lui ai dit que je pensais que quelqu'un avait ouvert un compte de crédit en utilisant mon identité. La femme était gentille, douce même, mais je pouvais voir la pitié dans ses yeux. Malheureusement, il semble que vous soyez répertorié comme cotitulaire. Il y a une carte active à votre nom et de multiples transactions au cours des 4 derniers mois. Vol, hotel, trajet en voiture de transport avec chauffeur. Et même une commande de vêtements en ligne expédiée à cette adresse. Elle a montré l'adresse de Chloé. Je fixais l'imprimé sur mes genoux. Elle s'est penchée. « Madame Martin, souhaitez-vous déposer une plainte pour fraude aujourd'hui ?» J'ai hésité, la gorge nouée. J'ai imaginé le visage de ma fille. Surprise. Peu être embarrassée. Elle dirait que tout cela n'était qu'un malentendu. Antoine hausserait les épaules et dirait « On allait te le dire ?» Ils avaient toujours une façon de minimiser les choses. Alors, je n'ai pas porté plainte. Pas encore. Au lieu de cela, j'ai posé une autre question à la femme au guichet. Si je voulais signaler la carte pour qu'elle cesse de fonctionner pendant un voyage, mais sans l'annuler immédiatement. Pourrais-je le faire? Elle a cligné des yeux. Vous aimerez la gelère. Non, ai-je dit doucement. J'aimerais lui donner juste assez de corde pour se pendre. Elle m'a regardé un long moment, puis a hoché la tête. Je peux mettre une alerte de surveillance dessus. Elle signalera toute utilisation abusive. En particulier pour les achats importants à l'étranger ou liés au voyage. Je l'ai remerciée et je suis sortie en ressentant quelque chose d'étrange. Pas de la culpabilité, pas de la colère, mais de la clarté. Le genre de clarté qui vient après des années à être ignoré et méprisé. Le genre qui s'aiguise quand on réalise que quelqu'un vous a vu comme trop vieille pour remarquer, trop douce pour vous battre. Il pensait avoir choisi la cible parfaite. Une femme de 72 ans qui utilise encore le vieil agenda de son mari et écrit des cartes d'anniversaire en lettres cursives. Mais ils avaient oublié quelque chose. Je les ai élevés. Je connais toutes les ficelles de leur jeu. Et maintenant, j'allais leur rappeler exactement à qui ils avaient affaire. Le jour du vol. Je suis arrivée à l'aéroport Charles de Gaulle 3 heures en avance, tirant ma petite valise bleu marine derrière moi, vêtue de mon gilet le plus doux et de la vieille montre de mon mari, celle qu'il portait au tribunal. Elle continuait de faire tic-tac comme si elle avait encore quelque chose à prouver. Les autres arrivaient plus tard. Chloé m'avait envoyé un texto la veille. L'embarquement commence à 9h40. On se retrouve à la porte. N'oublie pas ta carte d'identité. Je n'ai pas répondu, car j'avais d'autres plans. Je me suis approchée du comptoir de la compagnie aérienne avec un sourire calme et une voix ferme. La jeune femme au guichet m'a accueilli avec ce ton que les gens utilisent pour les passagers âgés. Chaleureux, mais légèrement condescendant. « Bonjour, vous voyagez avec quelqu'un aujourd'hui ?»« Oui, ai-je dit, mais je vais prendre un vol avant eux maintenant. »« J'aimerais changer de siège. » Elle a cligné des yeux. « Je ne suis pas sûre de ce qui est disponible si près de l'embarquement. Puis-je vérifier votre réservation ?» Je lui ai tendu ma carte d'identité. Elle a tapé, cliqué et froncé légèrement les sourcils. « Vous êtes au siège 34B. »
Je sais où c'est. Ai-je dit d'un ton neutre. C'est pour ça que je veux le changer. Elle m'a gratifié d'un haussement d'épaule désolé. La classe économique est assez pleine. Il y a un siège côté couloir, mais il est toujours vers l'arrière. Je me suis légèrement penchée. Et en première classe, elle a marqué une pause. Ce serait un surclassement complet. The montage, je lui ai tendu ma propre carte. Celle qu'elle ne s'attendait pas à voir. Le conte que je n'avais jamais mentionné à Chloé, et celui que mon mari et moi avions ouvert il y a des années quand nous avions décidé que, peu importe ce dont les enfants auraient besoin, nous garderions toujours quelque chose de côté pour les urgences. Ou pour la dignité, l'agent a semblé surprise. Bien sûr. Madame Martin, laissez-moi voir ce qui est disponible en 5 minutes. J'avais une nouvelle carte d'embarquement en main. Siège 2A. Fenêtre. Coupe de champagne de bienvenue. Pas de toilette en vue. J'ai souri. Merci, ma chère. Alors qu'elle me tendait le reçu. J'ai ajouté presque comme une pensée après coup. Oh. Et pourriez-vous signaler la carte utilisée pour la réservation initiale? Je crois qu'il pourrait y avoir une plainte pour fraude en attente. C'est à mon nom, mais ce n'est pas mon utilisation. Ses yeux se sont de nouveau levés. Plus lentement cette fois, elle a hoché la tête. Je vais demander à la sécurité de vérifier. Je l'ai remerciée et je me suis dirigée vers la sécurité avec une assurance que je n'avais pas ressentie depuis des années. L'embarquement a commencé tôt. Première classe d'abord. L'hôtesse de l'air m'a accueillie comme si j'étais importante. Comme si je n'étais pas une pensée secondaire dans les vacances de quelqu'un d'autre. Elle m'a proposé de suspendre mon gilet. J'ai refusé. J'aimais son poids sur mes épaules. Il me rappelait que je n'étais le fardeau de personne. Les restes des personnes. Je me suis installée dans mon siège. J'ai laissé le silence de cette cabine spacieuse m'envelopper comme de la soie. Et j'ai siroté le jus d'orange qu'on m'a apporté. Et puis je les ai vus. Chloé, Antoine et les garçons, embarquant avec le groupe 2. Ils ne m'ont pas remarqué au début. Ils étaient occupés à se disputer pour l'espace dans les compartiments à bagages et à savoir qui avait oublié les écouteurs. Mais ensuite, le regard de Chloé a croisé le mien. Elle a cligné des yeux, plissé les yeux, penché la tête. J'ai levé mon verre vers elle. Juste un peu. Sa bouche s'est ouverte. Antoine l'a poussée du coude et a dit quelque chose. Mais elle a continué à me fixer comme si j'étais un fantôme qui avait soudainement gravi les échelons. Finalement, ils sont retournés à leur siège. Rangée 8, je crois, en classe affaires. Comfortable, certes. Mais pas la première classe. Pas à côté de moi. Plus maintenant, quelques minutes plus tard. Chloé a remonté l'allée, s'accroupissant à côté de mon siège, comme si elle s'occupait d'un enfant. Maman, A-T, elle murmurait, son sourire crispé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis tournée vers elle, calmée et sereine. Je prends l'avion. Elle a cligné des yeux. En première classe. J'ai hoché la tête. C'est un vol court. J'ai pensé que ça irait. Elle a regardé, confuse, mais comment. Je me suis légèrement penchée. J'ai ma propre charte. Chloé, tu n'es pas la seule à savoir comment réserver un billet. Son visage a pâli. Je me suis retournée vers le hublot et je l'ai laissé s'éloigner. Pour la première fois depuis longtemps, je ne me sentais pas petite. Je me sentais reconnue. Je m'attendais à de la gêne. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'était la panique. Passe la mienne. Celle de Chloé, 15 minutes après le décollage. Elle est revenue dans l'allée. Pas de sourire cette fois. Pas de voix douce. Juste des lèvres pincées et des yeux affolés. Elle s'est accroupie à côté de moi, agrippant la coudoir comme si c'était la seule chose qui la maintenait. Maman. À thé, elle sifflait. On vient de recevoir une alerte. La compagnie aérienne dit qu'il y a un problème avec le paiement. Quelque chose avec la carte. Je sirotais mon thé. Camomille. Vraiment. Antoine est arrivé derrière elle. Son visage était déjà rouge. Ils ont dit que la carte de la réservation était signalée. Nos 4 billets. Ils vérifient les frais en ce moment même. Qu'est-ce que tu as fait? J'ai levé les yeux, calme comme une eau dormante. J'ai juste dit la vérité, que ce n'était pas mon compte, que je ne l'avais pas ouvert. La mâchoire d'Antoine s'est crispée. On l'a fait par commodité. Bien sûr, ai-je dit, en posant ma tasse. Mais c'est drôle, comme les choses pratiques ne semblent bénéficier qu'à un seul côté. Chloé s'est agenouillée à côté de moi, chuchotant furieusement. Tu fais vraiment ça, pendant le vol, devant tout le monde. Tu veux dire comme quand vous m'avez assise à côté de toilette? Oui, ai-je demandé.
Ses yeux ont balayé les autres passagers autour de nous. La femme de l'autre côté de l'allée avait clairement tout entendu, mais continuait à fixer son livre. La voix de Chloé s'est brisée. « Tous nos humiliés !» J'y souris. « Vous vous êtes humilié vous-même. Moi, je me suis juste surclassée. » L'hôtesse de l'air s'est approchée. « Excusez-moi, est-ce que vous dérangez ?» l'une de nos passagères. J'ai regardé Chloé. Elle s'est levée rapidement. Antoine a murmuré. « Ce n'est pas fini. » Il l'a suivi dans l'allée comme un écolier réprimandé. J'ai fermé les yeux. Le rugissement des moteurs assourdissait tout, le vrombissement sous le plancher, la douce attraction de la gravité. J'aurais pu flotter. Je me sentais si légère. Mais le meilleur est arrivé 20 minutes plus tard. L'hôtesse de l'air est revenue, s'agenouillant à côté de mon siège. « Madame Martin !» Oui. Elle a souri, presque de manière complice. « Juste pour vous informer, notre service de facturation vient de me notifier que la carte de voyage utilisée pour les autres passagers a été suspendue en plein vol. La transaction est en cours d'annulation. Ils devront fournir un autre moyen de paiement à l'atterrissage. » J'ai gardé un visage neutre, mais à l'intérieur, je planais plus haut que l'avion. Elle a ajouté, doucement, « Vous n'êtes pas la première famille à qui cela arrive. » Je voulais juste vous dire « Bravo !» J'ai hoché la tête. « Merci. » En classe affaires, je pouvais voir Antoine se disputer avec un autre agent de bord. Chloé était rouge et secouait la tête. Leurs garçons avaient l'air confus. On leur avait retiré leur téléphone pour empêcher la poursuite des achats en vol. La même femme qui m'avait dit que j'étais trop têtue pour comprendre les voyages modernes parcourait maintenant une carte plastifiée, lisant des termes et conditions auxquels elle n'aurait jamais pensé devoir prêter attention. C'est drôle comme les choses tournent. Quand le service du déjeuner est arrivé, on m'a apporté une délicieuse salade de poulet grillé et un petit pain chaud avec du beurre. On m'a offert du champagne. J'ai refusé. Chloé est passée en allant aux toilettes. Ironique, vu l'endroit où elle voulait que je m'assoie. Et s'est arrêtée en voyant le plateau devant moi. Ils ne veulent rien nous servir. Ils disent que notre forfait repas n'est pas passé. Je l'ai regardé. Vous auriez pu emporter des encas. Elle m'a lancé un regard noir, mais j'ai soutenu son regard. Pour la première fois depuis des années, c'est elle qui a baissé les yeux la première quand nous avons commencé notre descente. La voix du capitaine a crépité dans les haut-parleurs. « Mesdames et messieurs, nous atterrirons sous peu à Nice. Veuillez vous assurer que vos tablettes sont relevées, vos dossiers de siège redressés et que votre dignité est bien attachée. » D'accord, il n'a pas dit cette dernière partie. Mais je l'ai pensé, alors que l'avion descendait à travers les nuages. J'ai jeté un coup d'œil par le hublot et j'ai vu la mer monter à notre rencontre. Paisible, constante. Cela m'a rappelé quelque chose que mon mari m'avait dit un jour. Parfois, la meilleure vengeance est une vue calme et ininterrompue. Et toi, j'en avais une. Nous avons atterri à Nice sur des pistes baignées de soleil, avec une légère brise venant de la mer. Le ciel était d'un bleu impossible, mais la tension derrière moi était tout autre. Alors que je me levais pour rassembler mes affaires, l'hôtesse de l'air m'a tendu mon gilet avec un sourire doux et entendu. Passez un excellent séjour. Madame Martin, j'ai hoché la tête. J'y compte bien. Chloé et Antoine ne m'ont pas attendu à la porte d'embarquement. Je les ai vus à la livraison des bagages, parlant à voix basse et furieuse près d'un comptoir de service. Leur fils était assis sur un banc, chacun avec une brique de jus. L'air plus ennuyé que contrarié, je suis passé juste devant eux. Tranquillement, je n'ai pas jubilé. J'ai pas dit un mot, c'était tentant, croyez-moi. Mais je n'étais pas là pour gagner un instant. J'étais là pour reprendre une vie. Ils avaient supposé que nous partagerions tous la même maison de location que Chloé avait réservée des mois auparavant. Un Airbnb de 4 chambres près de la plage. Elle m'avait envoyé l'adresse par email des semaines plus tôt, avec une liste de choses à emporter et une note condescendante. N'apporte pas tes grosses valises. Maman, on s'occupera de tout l'essentiel pour toi. Cela semblait gentil jusqu'à ce que vous réalisiez que cela signifiait « n'apporte pas tes opinions ». N'apporte pas tes besoins. Contente-toi d'être là et de sourire. Mais je ne suis pas allée à la location. Pendant qu'ils étaient occupés à réorganiser leurs cartes de crédit et à se disputer avec le personnel de la compagnie aérienne, j'ai pris un taxi tranquille pour traverser la ville jusqu'à une charmante petite auberge que j'avais réservée moi-même. Un grand lit, vue sur la mer, pas de salle de bain partagée, pas de commentaires passifs, agressifs, pas de microgestion familiale. Juste la paix.
Et la première chose que j'ai faite après avoir posé mon sac sur le lit impeccablement fait, j'ai appelé la société de carte de crédit, j'ai fait un rapport complet. Je leur ai dit que ma fille et son mari avaient ouvert des comptes en utilisant mon nom, mon adresse et mon historique financier, sans permission. J'ai fourni des documents, des registres de vol, des captures d'écran, des relevés bancaires. Et le clou du spectacle, la piste d'email qui remontait jusqu'au propre compte de ma fille. L'agent téléphone a été minutieux et gentil. Madame Martin, nous allons immédiatement faire remonter ce dossier. Une enquête pour fraude sera ouverte et les frais seront gelés. Vous recevrez une confirmation dans les 48 heures. Merci, ai-je dit doucement. Ah aussi, je ne veux pas qu'ils sachent que ça vient de moi jusqu'à ce qu'ils en ressentent les conséquences. Elle a marqué une pause, comprise. Plus tard dans la soirée, je suis allée me promener près du port. J'ai dîné seule. Poisson grillé, risotto au citron et un verre de vin blanc frais. Il y avait un groupe de femmes plus âgées à la table voisine qui célébraient un anniversaire. L'une d'elles m'a regardée et m'a dit « Vous êtes radieuse. Vous êtes ici en famille. » J'ai souri. Plus maintenant. De retour à l'auberge, j'ai vérifié mon téléphone. 6 appels manqués, 2 messages vocaux, tous de Chloé. J'en ai écouté un. Maman, je ne sais pas ce qui se passe. Notre carte a été gelée et maintenant le propriétaire de la location dit que le paiement n'est pas passé. On est coincé avec 2 enfants. Je ne comprends pas pourquoi ça arrive. S'il te plaît, appelle-moi. S'il te plaît. Elle ne semblait plus en colère. Elle avait l'air effrayée. Je me suis assise au bord du lit et j'ai regardé l'océan par la fenêtre. La lune se levait. Il y a Longchamps. Quand Chloé avait 9 ans, elle a fait un cauchemar où elle était abandonnée. Elle a pleuré si fort que je me suis glissée dans son lit. Je lui ai caressé les cheveux et j'ai murmuré « Je ne t'abandonnerai jamais ». Et je le pensais à l'époque. Mais maintenant, maintenant, je connaissais la différence entre laisser partir et être traîné par des gens qui ne regardent jamais en arrière. Le lendemain, Antoine a essayé d'appeler. Il a laissé un message vocal qui a commencé calmement, mais qui a rapidement tourné à la frustration. Si c'était ta façon de nous donner une leçon, ah ça marchait. On a compris, mais tu nous as embarrassés. Tu aurais pu simplement dire quelque chose. Je n'ai pas répondu. À la place, je lui ai envoyé un simple texto. Vous n'avez remarqué le silence que parce que vous n'écoutiez jamais les mots. Puis j'ai éteint mon téléphone et j'ai ouvert la porte du balcon où la brise marine était plus forte et bien plus honnête. L'océan a une façon de rendre les choses plus petites. Les soucis, les regrets, même la colère. Tout cela rétrécit face au son des vagues. Je me promenais sur la promenade du port le lendemain après-midi, juste après le déjeuner. Le ciel était d'un bleu pâle et la brise de l'eau sentait le sel et le jasmin. Mon gilet flottait doucement dans le vent. Pour la première fois, depuis des mois, être des années, je me sentais légère. Et puis je l'ai vue, Chloé. Elle se tenait au bord de la promenade, tenant une tasse de café qu'elle ne buvait pas. Ses yeux ont trouvé les miens avant que je puisse décider de faire demi-tour ou de continuer à marcher. Elle n'a pas souri. Moi non plus. Nous nous sommes rejointes au milieu. Elle a parlé, la première, tu as vraiment gelé la carte. Je n'ai rien dit. Elle a expiré brusquement. Antoine est furieux. Les garçons sont perdus. La location nous a mises dehors. On est dans une chambre d'hôtel avec 2 lits simples et pas de petit déjeuner. Je ne disais toujours rien. La voix de Chloé s'est adoucie, s'est brisée. Est-ce que tout ça était vraiment nécessaire? Et c'est là que je l'ai finalement regardé dans les yeux et que j'ai demandé « Tu veux dire, était-il nécessaire de vous empêcher d'utiliser mon nom ou nécessaire de vous rappeler que je suis encore une personne ?» Elle a cligné des yeux. Je ne le voyais pas comme ça. On pensait, Antoine a dit, on s'est dit que ça ne te dérangerait pas, que c'était juste des points de fidélité. Non, j'ai dit calmement. Vous avez pensé que je ne remarquerais pas que j'étais trop vieille, trop lente, trop déconnectée pour m'en soucier. Vous avez supposé que mon email était votre page de connexion et que mon crédit était votre plan de secours. Mais vous n'avez pas demandé. Vous ne me l'avez même pas dit. Elle a commencé à protester. Mais j'ai levé la main. Je suis restée en silence pendant des années. Chloé, à travers ton sarcasme, les sourires narquois d'Antoine. Toutes ces petites façons que vous aviez de me faire sentir comme une relique, un vieux meuble que l'on garde par obligation. Des larmes ont perlé dans ses yeux, mais j'ai continué.
J'ai enterré mon mari seul. J'ai suivi une chimiothérapie tout en gardant tes enfants parce que vous ne trouviez pas de baby-sitter. J'ai payé votre prêt immobilier une fois, discrètement, sans demander de remerciement. Chloé a secoué la tête. Je n'ai jamais su que tu ressentais ça. Non, tu n'as jamais regardé assez longtemps pour le découvrir. Nous sommes restés en silence un moment, les vagues comblant l'espace entre nous. Chloé a fouillé dans son sac et en a sorti une petite enveloppe blanche. C'est de la part d'Antoine. Il m'a demandé de te la donner. Je l'ai prise. Je l'ai ouverte. À l'intérieur, il y avait un chèque du montant total débité sur la carte au cours des 5 derniers mois. Accompagné d'une note d'une seule ligne, nous annulerons la carte. Cela ne se reproduira plus. J'ai plié la note. C'est déjà arrivé. Les yeux de Chloé suppliaient. Alors c'est tout. Tu en as fini avec nous. J'ai regardé la mer. Non. J'en ai fini d'être la dernière. J'en ai fini d'être oubliée jusqu'à ce que vous ayez besoin de quelque chose. Je ne suis pas un fantôme dans vos plans de vacances. Chloé, je suis ta mère. Elle a essuyé une larme. Je suis désolée. Maman. Je la croyais, mais ça ne changeait rien à la douleur. J'ai replacé le chèque dans sa main. Gardez-le. Utilise-le pour réserver une vraie place la prochaine fois. Une qui fait face à l'avenir. Nous sommes restés là un long moment. Des mouettes passaient au-dessus de nos têtes. Le chien de quelqu'un a aboyé plus loin sur la promenade. Le moment n'était pas chaleureux, mais il était franc. Finalement, Chloé a reculé. Où est-ce que tu loges? Quelque part avec la brise de l'océan et de l'espace pour respirer. Elle a hoché la tête. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'avons pas promis de nous appeler. Nous avons juste fait une pause. Puis nous nous sommes tournés et avons marché dans des directions opposées. Le vent s'est levé alors que je retournais à l'auberge. Je n'ai pas pleuré. Je ne me sentais pas triomphante, mais je me sentais stable. C'était suffisant. Je suis restée à Nice 2 jours de plus après leur départ. Ils ont écourté leur voyage. Antoine devait rentrer plus tôt pour le travail. Chloé a envoyé un dernier texto avant de quitter l'hôtel. J'espère que tu as apprécié ta petite démonstration de force. Je n'ai pas répondu. Je n'en avais pas besoin, car il ne s'agissait pas de pouvoir. Il s'agissait de position pendant si longtemps. J'avais pris la dernière rangée, le siège du milieu, le rôle de celle qui ne dérange pas. J'avais supporté le bruit, la négligence, les humiliations subtiles déguisées en blagues. J'avais souri en étant exclue, utilisée et étiquetée comme allant bien, simplement parce que je ne me plaignais pas. Mais être silencieuse n'est pas la même chose qu'être d'accord. Ce voyage me l'a montré. Lors de ma dernière soirée, j'ai marché le long du rivage au crépuscule. Le vent s'était calmé et la marée montait, douce et sûre. Je me suis assise sur un banc, la montre de mon mari faisant un faible tic-tac à mon poignet. Et j'ai pensé à lui. Il m'aurait dit que j'avais fait le bon choix. Il avait l'habitude de dire « Tu apprends aux gens comment te traiter. Eliane, chaque oui leur dit ce que tu es prête à supporter. » Je pensais que dire oui me rendait généreuse. Maintenant, je sais que cela me rendait invisible. Plus maintenant, avant de rentrer chez moi, j'ai fait une dernière chose. Je suis allée sur Internet et j'ai réservé un autre voyage, pas à Nice, pas en famille, une semaine à Annecy. Une visite à pied, une auberge au bord de l'eau. Pas des textos des groupes, pas de tableur d'itinéraire, pas d'insultes murmurées sur ma mémoire ou mes compétences technologiques. Juste moi et ce même siège tranquille près du hublot en première classe. Je l'ai payé moi-même avec ma propre carte, à mon propre nom. C'est drôle, n'est-ce pas? Comment quelque chose d'aussi petit qu'un siège dans un avion peut refléter la façon dont quelqu'un vous voit ou ne vous voit pas? Je pensais que le 34B était ma place, à l'écart, hors de vue, mais maintenant. Maintenant je sais mieux. Quand je suis rentrée à la maison, un colis m'attendait sur le perron. Pas d'adresse de retour, à l'intérieur. Un plaid bleu marine. C'est le genre dont Chloé disait toujours que je n'avais pas besoin parce que j'en avais déjà tellement de vieux. Et une carte. Juste 3 mots griffonnés d'une écriture qui était tremblante depuis l'enfance. Je te vois, je n'ai pas pleuré. J'ai simplement plié le plaid sur le bras de mon fauteuil préféré. Je me suis versé une tasse de thé et je me suis assise près de la fenêtre. Ce soir-là, j'ai écrit une nouvelle entrée dans mon journal. 7 fois, je ne les ai pas laissés me mettre à l'arrière. J'ai choisi mon propre siège et la vue valait tout ce qu'ils n'avaient jamais pensé que je remarquerais. Ils pensaient m'avoir réduite au silence, mais tout ce qu'ils ont fait, c'est m'apprendre à parler sans jamais élever la voix. Ils pensaient que je m'assiérais à la pire place de l'avion et que je m'estimerais heureuse.
Mais je ne suis pas restée à cette place. Je me suis surclassée. Pas seulement le billet, pas seulement l'espace pour les jambes, mais la façon dont je me tiens dans ce monde. Et je l'ai fait pour la même raison qu'ils ont essayé de me garder petite. Parce que je me suis souvenue de qui j'étais. Avez-vous déjà été traité comme un fardeau par ceux que vous avez portés à bout de bras? Laissez un cœur dans les commentaires si cette histoire vous a touché. Et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires vraies et puissantes comme celle-ci. Parce que la force tranquille, elle, en dit long.